Namasté. Aujourd'hui, j'ai eu l'impulsion de vous faire une petite vidéo sur l'acceptation, en lien avec l'ego. Alors, si vous entendez le mot ego et que vous avez envie d'arrêter cette vidéo, je vous conseille de continuer l'écoute parce qu'en fait, là, c'est juste votre ego qui fait de la résistance pour pas être confronté à quelque chose qui risque de le mettre en danger, puisque l'ego a besoin d'être chef dans notre vie, et l'acceptation, ça va créer un fonctionnement inverse. C'est-à-dire que l'ego va perdre de son pouvoir. Et donc, en fait, je voulais appuyer cette petite vidéo sur une expérience qui m'est arrivée ce matin, une petite anecdote, parce que c'est ça qui a déclenché mon envie de faire cette vidéo. Donc, en fait, ce matin, j'étais partie chercher un peu de viande chez mon boucher. Et pendant le ramadan, il y a beaucoup de monde chez le boucher. Enfin, il y a beaucoup de monde qui font leurs courses. C'est comme un peu la période de Noël dans les pays chrétiens. Et en fait, donc j'arrive à la boucherie et il y avait beaucoup de monde. Et deux dames me passent devant allègrement, comme ça se fait beaucoup ici, parce que ici c'est premier arrivé, premier servi, et on y va. Il n'y a pas vraiment de discipline ici dans l'ordre de passage. Et donc ça m'a un peu tendue déjà. Et j'attendais que le boucher prenne sa responsabilité en tant que chef de sa boucherie pour dire aux dames, écoutez, je vais servir à cette dame-là qui était avant vous. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça a déclenché du stress en moi et ça a fait monter un petit peu d'ego. C'est-à-dire des pensées qui commencent à me dire oh oui, c'est pas normal, etc. Donc je me suis permise de lui dire que j'étais avant ces deux dames et que j'avais envie qu'ils me servent avant ces deux dames. Et là, j'ai senti une certaine tension monter en lui et j'ai perçu en fait sa résistance égotique. En même temps, il n'a fait que réagir à ma propre énergie qui s'appuyait sur mon ego quand je lui ai proposé de me faire passer avant ces deux dames. J'aurais très bien pu laisser passer. Si j'avais été tranquille, c'est ce que je fais de temps en temps, c'est-à-dire que je laisse les gens passer, je m'en fous, quand je ne suis pas pressée, il n'y a aucun souci. Mais là, j'étais déjà dans une certaine tension et je n'ai pas eu envie de laisser passer cette histoire. Donc, j'ai senti qu'il réagissait sur la même longueur d'onde que moi, c'est-à-dire sur la même énergie de résistance que moi. Donc là, on était dans l'acceptation, ni l'un ni l'autre. Je n'acceptais pas qu'on passe devant, et lui, j'ai senti qu'il était déstabilisé par ma réaction. Il faut que je précise que c'est quelqu'un qui est très convivial, très sympa. Il a toujours une plaisanterie pour tout le monde. Bon, moi, je ne comprends rien parce que je ne parle pas arabe, et lui, il parle très peu français, donc c'est vrai que la communication n'est pas facilitée à ce niveau-là. Mais j'ai senti que là, il perdait un peu de sa joie. Et donc du coup, il m'a préparé ma viande, mais de manière... Donc déjà, il a choisi un morceau qui n'était pas terrible, et il l'a très très mal préparé. Ce qui fait que cette viande, elle était à la limite du consommable. Je lui ai fait remarquer, donc il a retiré 2-3 petits bouts de nerfs, mais je sentais qu'il n'avait pas du tout envie de faire un effort, puisqu'il avait été déstabilisé dans son ego. J'ai laissé courir, parce que je n'avais pas envie de rentrer dans une relation qui s'appuyait sur mon ego. Et j'étais trop dans l'émotion pour pouvoir réagir de la bonne manière à ce moment-là. Donc j'ai laissé courir, j'ai pris ma viande, je suis rentrée. Et en rentrant, j'ai mis ma viande au congélateur et je me suis vraiment rendu compte que ce qu'il m'avait donné, c'était vraiment de la très basse qualité et qu'on n'allait pas du tout se régaler. Bon, comme on ne mange pas beaucoup de viande et que la viande est très chère ici, je me suis dit, mon ego m'a dit, oui, c'est pas normal, c'est cher, et en plus il te donne de la merde, etc. Donc mon ego est rentré dans un dialogue intérieur par l'intermédiaire de ma pensée qui a déclenché des émotions de colère.
et de tristesse. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, je vais travailler sur l'acceptation. Donc, je suis allée m'installer dans mon fauteuil, j'ai commencé à méditer pour pouvoir accueillir, non pas la situation, puisque c'était trop tard pour accueillir la situation, et je ne l'avais pas accueillie, mais pour accueillir ce que cette situation avait déclenché en moi. Parce que, en fait, dans le processus d'acceptation, il y a 3 possibilités. Soit on va accepter la situation elle-même, mais je parle d'une acceptation pleine et entière, c'est-à-dire j'accepte totalement ce qui se passe dans la détente, dans la confiance, dans la paix intérieure. Donc c'est pas chose facile quand on n'a pas d'entraînement, parce que l'ego vient toujours se rappeler à nous pour nous dire oui mais c'est pas normal, etc. Donc le dialogue intérieur empêche souvent la pleine acceptation en direct quand on est dans une situation. Ça demande pas mal d'entraînement pour pouvoir accéder à ça. La deuxième possibilité, c'est de rentrer dans une action pour changer ce qui déclenche le mal-être. C'est ce que j'ai fait en lui demandant de retirer les bouts de nerfs. Bon, il n'est pas rentré dans mon projet complètement. Donc, j'ai choisi de ne pas continuer rentrer dans cette action-là parce qu'elle s'appuyait sur un espace de moi qui n'était pas stable, pas paisible. Et donc, du coup, on arrive à la troisième possibilité pour travailler sur l'acceptation, c'est entrer dans l'acceptation de son ressenti physique par rapport aux pensées qui ont été déclenchées par une situation. C'est-à-dire qu'on accueille la sensation physique, c'est-à-dire la dernière étape de ce que cette situation-là a déclenché sur le plan mental, donc l'ego, puis sur le plan physiologique. L'émotion, c'est la dernière étape d'un processus lié à un événement. C'est-à-dire que ça peut marcher dans les deux sens. Soit on a une émotion directement, c'est-à-dire que on réagit notre corps réagit à l'événement, donc sous forme de peur. La première émotion, c'est la peur qui va déclencher de la tristesse, de la colère, etc. Ou alors, c'est notre mental qui prend en charge, qui va venir amplifier l'émotion liée à cet événement. Et là, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est d'accueillir la résultante de ce travail de l'ego pour amplifier le mal-être, en fait, pour envenimer les choses. L'ego, c'est un guerrier. Hein. L'ego, il aime avoir raison, il aime partir en guerre, il aime les émotions désagréables, il a l'impression d'être vivant quand il fait ça. Donc en fait, par l'intermédiaire des pensées, il va nous proposer de nous faire rentrer dans cette émotion désagréable, dans cette colère, dans ce rejet de l'autre, dans la guerre, c'est-à-dire je l'attaque pour pouvoir faire vivre mon ego. Et en fait, là, le truc, c'est d'accueillir la résultante émotionnelle. Et pour ça, il suffit de fermer les yeux, ou pas forcément quand on a l'habitude, c'est juste de se laisser ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre corps, parce que l'émotion, c'est une réaction physiologique, donc c'est une réaction du corps. Et en fait, j'accueille dans mon corps ce que je ressens, qui est lié à l'événement, qui est lié à la pensée, et qui produit cette émotion. Et je laisse vivre cette émotion. Je la laisse exister. C'est-à-dire, au lieu d'accepter l'événement, j'accepte la résultante de l'événement. J'accepte l'émotion qui a été déclenchée par l'événement, par la pensée qui a été prise en charge par l'ego et qui se donne sous forme de sensation physique. Et c'est ça que j'accepte, la sensation physique. Et je l'observe, je l'accueille pleinement, je la laisse vivre à l'intérieur de moi et progressivement, vous allez voir que ça s'apaise. Et dans cet apaisement, pour en revenir à ce qui s'est passé pour moi, j'ai pris conscience en fait que j'avais pas envie d'accepter cette viande. Parce que je me suis dit,
Ok, là je vais m'apaiser, je vais me sentir mieux, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais la manger, cette viande, dans quelques jours? Je risque de repartir dans l'émotion, et j'ai pas envie de ça. Donc en fait, je suis arrivée à une conscientisation de ce qui pouvait se produire, et j'ai fait un choix de ne pas accepter de recevoir cette viande qui avait été offerte sous le coup d'une déstabilisation de l'ego. Donc déjà, elle portait en elle une mauvaise énergie. Et en fait, du coup, je me suis dit, ben, je vais lui ramener la viande et je vais lui demander qu'il la prépare mieux ou qu'il me la change. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait ça, je me suis déjà sentie beaucoup plus apaisée. Donc je suis retournée lui porter la viande et quand il m'a vue, tout de suite, il a compris pourquoi j'étais là. Et tout de suite, il m'a dit, ah, il y a peut-être un peu trop de nerfs sur la viande. Je lui ai dit, bah oui, il y a un peu trop de nerfs. Donc du coup, on est déjà rentré dans une relation qui était déjà plus apaisée. Parce que lui a été dans l'acceptation d'avoir fait quelque chose qui n'était pas forcément très commerçant. Et moi, du coup, ça m'a apaisée et donc du coup, on s'est retrouvés sur une énergie beaucoup plus sereine. Donc il m'a repréparé ma viande, il m'a changé les morceaux qui n'étaient pas repréparables et je suis repartie avec ma viande et le plaisir de savoir que j'allais manger de la bonne viande. Et la dernière chose que je vous ai expliqué, c'est par rapport au corps. Quand je suis repartie, j'étais encore un peu sous tension parce que tout le processus, ça m'avait mis sous tension, hein, le corps. Quand il est dans un mal-être, il se met sous tension. Et comme j'ai un problème de cheville, une cheville très douloureuse à la marche, la tension, ça crée encore plus de douleur. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai proposé à mon corps de se relâcher, de se détendre. Et en fait, dans cette détente, j'ai pu marcher avec beaucoup moins de douleur. Et en fait, l'acceptation, ça passe aussi beaucoup par le corps. Le corps qui a un grand rôle à jouer dans l'acceptation. Et ce que je vous propose de faire quand vous travaillez sur une acceptation de vos émotions ou une acceptation de vos pensées ou une acceptation d'un événement, c'est relâcher, détendez le corps. Et vous pouvez accompagner ça avec du souffle. Souffler et donner une intention de relâcher physiquement vos tensions physiques. Et vous allez voir que ça vous mène aussi dans une posture de libre circulation de l'information. Ce qui fait qu'on est beaucoup dans le mental, en fait, c'est aussi lié à nos tensions internes. Parce que le mental, hein, ça se passe dans la tête quand on est dans l'ego. Et quand la tête, elle est crispée, quand on est en colère ou quand on est tendu, ça se crispe aussi au niveau des tissus cérébraux. Et donc du coup, l'information, elle circule moins. Et après, ça circule moins bien aussi, entre le mental, le corps et toute notre physiologie. C'est-à-dire qu'un corps tendu, il est contracté, et physiologiquement, l'information électrochimique, l'information chimique ne circule pas bien. Et le fait de relâcher physiquement, ça va permettre à l'information de recirculer de manière beaucoup plus fluide. Et dans le travail d'acceptation, il s'agit bien d'une détente. Quand on accède à l'acceptation, on accède à la paix intérieure, une grande paix intérieure. Donc pour récapituler, je vais vous donner les 3 points principaux de l'acceptation. Donc soit vous pouvez changer par une action l'événement qui a induit votre inconfort, donc comme ce que j'ai fait quand j'ai demandé à ce qu'il retire les 2 ou 3 petits morceaux enfin qu'il retire les nerfs, mais il n'en a retiré que 2 ou 3 petits morceaux. Donc je suis rentrée dans une action. Donc j'ai essayé de changer la situation, ça n'a pas abouti complètement, donc du coup j'ai eu le choix de rentrer dans un travail d'acceptation de ce que je ressentais à l'intérieur de moi, qui a transformé mon intériorité et qui m'a permis d'accéder à de nouvelles informations pour rentrer dans une nouvelle action. Ou alors la 3e possibilité, c'est d'accepter
pleinement et entièrement la situation. Et ça demande un petit peu plus d'entraînement. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider sur le travail d'acceptation et la compréhension de l'importance du corps dans l'acceptation. Je veux juste rajouter que je propose des séances d'accompagnement en individuel. Donc, si vous voulez me contacter, je vais mettre mon mail en haut, au-dessus ou sous cette vidéo. Si vous avez besoin d'être accompagné, soit pour un déploiement personnel, soit si vous êtes en souffrance. En général, mes accompagnements sont très efficaces. Je suis dans un enseignement pédagogique, c'est-à-dire que j'offre beaucoup d'outils de retour vers soi, de compréhension de soi, et d'apaisement, de gestion des émotions. En général, les gens qui viennent me voir sont très satisfaits et sont souvent très libérés de plein de choses pour pouvoir retrouver une vie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus harmonieuse. À la base, je suis somatopsychopédagogue, donc c'est un travail qui s'adresse au corps, au mental, et c'est une pédagogie. C'est-à-dire que je suis là, si vous venez me voir, je ne vais pas vous prendre en charge, mais je vais vous enseigner à trouver en vous les solutions, trouver en vous votre potentiel pour pouvoir avancer dans votre vie de la meilleure manière possible. Je partage aussi maintenant, je ne sais pas si vous l'avez vu, des méditations en format MP3 qui sont destinées à vous protéger des mauvaises ondes quand vous méditez, parce que les ondes Wi-Fi, les ondes du réseau sont très toxiques pour le cerveau, et quand on est en train de méditer, on ouvre au maximum sur le plan énergétique et sur le plan physiologique pour recevoir le plus d'informations possible, et donc du coup quand on médite on est d'autant plus vulnérable aux ondes. Donc c'est pour ça que je partage au téléchargement ces méditations. Donc il y a celles que je partage sur YouTube, et il y a en plus beaucoup de nouveautés. Donc évidemment ces méditations sont payantes, alors c'est des tout petits prix, mais franchement ça vous permet de méditer partout, hors réseau, à n'importe quelle heure, dans n'importe quel environnement, et je pense que ça vaut vraiment le coup d'investir un tout petit peu pour pouvoir vous offrir des moments de retour vers vous et d'ouverture à votre conscience qui est si important aujourd'hui pour traverser tout ce qui se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc je vous remercie de votre écoute, j'espère que ce partage a pu vous aider. Je vous fais plein de bises et je vous dis à bientôt. Au revoir.